Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Dans la cathédrale Notre-Dame de Nazareth et de tous les saints à Orange, dans l'ancienne chapelle de la confrérie de la Grande Miséricorde, nous trouvons un vitrail datant de 1890 où nous pouvons lire l'apparition de Jésus à une religieuse visitandine de Paray-le-Monial, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Ces apparitions ont eu lieu entre 1673 et 1675. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour reçoit des ingratitudes, mais qui attend un retour d'amour et une fidélité de ceux qui sont croyants et baptisés. Nous voyons donc Jésus révéler les secrets de son cœur, liés aux souffrances de sa passion, évoquées par la croix et la couronne d'épines. Cette chapelle de la Grande Miséricorde, et on pense bien sûr que la Grande Miséricorde, c'est celle de Jésus pour nous, a été refaite en 1890, peu après la grande mission qui, à Orange, a voulu réveiller la foi des fidèles. Et dans la partie supérieure du vitrail, nous trouvons une évocation très intéressante. Tout d'abord l'inscription de Gallia penitens et devota, la France qui se repent de ses fautes et qui veut se vouer, se dévouer, grandir en dévotion pour cet amour de Dieu. Nous voyons dans le ciel Jésus dans la gloire montrant toujours son Sacré-Cœur, et nous voyons la figure d'un pape et la figure d'un cardinal. Ce pape, c'est le pape Pie IX, qui, le 16 juin 1875, a demandé à toutes les paroisses du monde qu'elles se consacrent au cœur sacré de Jésus. Il tient une petite étiquette, un petit phylactère, dans lequel on peut lire la consécration de l'Église universelle au Sacré-Cœur. Et ce même 16 juin 1875, le cardinal Joseph Guibert, que l'on voit tenir dans ses mains une maquette de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, en posa la première pierre. Lorsque nous revenons plus loin dans cette chapelle, nous voyons des peintures bien usées dans les murs, sur les murs, et nous trouvons ici à gauche le blason du pape Pie IX et à droite le blason du pape Léon XIII, celui qui, au moment où cette chapelle a été peinte, était déjà élu pape et qui, à la fin du siècle, en 1899, consacrera le genre humain tout entier au Sacré-Cœur de Jésus. Lorsque cette chapelle a été redécorée, on a bien sûr mis une belle statue du Sacré-Cœur qui porte sa croix, qui montre son cœur et qui nous rappelle jusqu'où il nous a aimés. Et l'on a voulu honorer et orner cette chapelle d'un très bel autel, et nous allons ensemble le découvrir et nous avancer. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Au centre, nous redécouvrons le cœur de Jésus, couronné d'épines, mais enflammé d'amour, surmonté d'une croix, et les inscriptions qui sont indiquées
disent ces paroles de l'Évangile. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est bien sûr à travers la parole de Dieu que nous apprenons cela, mais nous l'apprenons aussi d'une autre manière lorsque nous sommes nourris du corps et du sang de notre Seigneur. C'est pourquoi, sur les bords, il y a 2 autres médaillons, l'agneau pascal, l'agneau immolé, dont le sang est versé dans une coupe qui le recueille, avec cette inscription tirée de l'hymne pour la fête de Dieu, écrit par saint Thomas d'Aquin. Il donna à ceux qui sont tristes son sang comme boisson. Et de l'autre côté, il y a une autre inscription avec les clous, toujours la couronne d'épines, et l'hostie au-dessus d'un calice ou d'un ciboire, avec l'inscription « Il donna son corps comme aliment à ceux qui sont fragiles. Dedit fragilibus corporis ferculum, dedit et tristibus sanguinis poculum ». Dans cette chapelle, nous trouvons aussi une évocation plus récente de celle que nous aimons prier ici à Orange depuis leur béatification le 10 mai 1925, les bienheureuses martyrs, celles qui n'ont pas hésité à témoigner de leur amour enflammé pour Jésus dont elles étaient les épouses par leur consécration religieuse. Et l'une d'entre elles a une petite statue qui est ici, et c'est celle qui est connue comme étant la première de toutes les sœurs, bienheureuse Iphigénie de saint Matthieu. Enfin, pour finir cette visite de cette chapelle, nous retrouvons un crucifix, là où Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie, là où son cœur a été transpercé et nous a été ouvert. Ce crucifix a été celui que les religieuses sacramentines pouvaient contempler à Bolène dans leur réfectoire jusqu'à ce qu'elles soient arrêtées et qu'elles soient ensuite jugées et condamnées. Demandons en cette fête du Sacré-Cœur 2020 la grâce de pouvoir aimer Jésus en retour et lui dire combien nous lui sommes reconnaissants de nous avoir sauvés.